Le sujet est celui du centre de la Terre. Que peut-il être dit au sujet du centre de la Terre? Futur. Excès. Que se passe-t-il dans le centre de la Terre? Qu'y a-t-il de particulier? Je sens de l'agitation. Ces mouvements créants. Restriction. Il y a un peu une opposition entre excès et restriction. Peut-être une très forte énergie qui est contrainte. C'est ça, moi je vois quelque chose qui est retenu, qui est enfermé, compression, mais à l'excès, quoi. Tout ce mouvement, je le sens... énormément réprimé, enfermé. Voilà, ouais. Mouvement. Ouais, c'est ça. Après, il y a le futur. Donc, est-ce que c'est ce qui se prépare? Après, restriction, ça me renvoie à matière. Il me semble que c'est qui avait été dit, que la matière, dans ses mouvements et tout ça, elle était pareil, contrainte. Alors cette énergie-là dans le centre de la Terre, est-elle positive ou négative? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Créativité. Pour moi, c'est positif. En fait, elle est enfermée. Elle est enfermée, elle est retenue. Commencement. Mais en fait, c'est quelque chose qui se met en place, hein, parce que voilà, futur et commencement, et on a cette restriction de la créativité. Si on fait référence à ce qui a été dit dans les temps plus anciens de manière mythologique ou symbolique, dans le centre de la Terre, ce serait le centre des enfers. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? Pourquoi y a-t-il eu cette association? Volonté, c'est un mensonge. Volonté de dire ce qui est faux, quoi. Épanouissement. Est-ce que ce serait un condensé d'énergie très très puissante qui serait là au centre de la Terre, qui serait comprimé, compressé, et en fait c'est une énergie pleine de créativité qui permet l'émanation de tout ce qui est épanouissant. C'est ça, parce que je suis en train de revoir, ouais, commencement. Enfin, apparemment, oui. Commencement, volonté, épanouissement. Il y aurait vraiment une volonté d'épanouissement. Alors, la Terre elle-même, ce qu'il y a autour, au-dessus, mais c'est contraint. C'est retenu. Alors pourquoi est-elle contrainte? Calcul. Ben, ça s'arrange pas. Eh oui. Donc il y a toujours les entités derrière qui sont là, en train de restreindre, de comprimer l'énergie selon leur propre volonté. Ouais. Et voilà, c'est pareil, la lumière entourée et tout.
Elle n'est pas totalement libre, quoi, la lumière, là. Une énergie restreinte, très comprimée, selon la volonté des obscurs. Hmm. Amusement. En plus, ça les amuse. Et la compression de cette énergie, est-ce que ça a aussi une relation avec le fait de créer la densité matérielle? Peut-être que voilà, c'est pour créer tout cet environnement dans lequel on est prisonnier. Ça doit être ce tout-là. Réflexion. Oui, bah, réflexion dans le sens effet miroir. Mmh. C'est un effet miroir. Donc oui, ce qui se passe là, ça impacte automatiquement ce qu'il y a dessus. J'ai de nouveau cette notion de vraiment condenser de l'énergie pour faire de la matière. Restriction. Donc ça rejoint à nouveau l'électromagnétisme, ce qui avait été dit au sujet de l'électromagnétisme, et plus récemment au sujet de la ceinture de Van Allen, comme s'il y avait un couvercle autour de la Terre, et à l'intérieur de la Terre, il y a de l'énergie aussi comprimée. Et tout ça, ce sont les paramètres absolument nécessaires aux obscurs pour créer la densité matérielle dans laquelle on est enfermé. Mm. J'imagine que ça doit être comme pour les étoiles. Cette énergie qui est comprimée, oppressée dans le centre de la Terre, pour qu'elle puisse se libérer, il va falloir que la libération soit complète, une intention de toutes les consciences, de tous les êtres vivants. Oui, déjà, il y a la carte volonté, bonté. Donc oui, de toute façon, il faut revenir vers des énergies positives. Et on revient c'était déjà là, ce qui était contenu, bon, créativité, épanouissement,